Cette vidéo propose une série de petites vidéos entrecoupées de questions qui est utilisée dans le cadre de l'introduction de la notion de mole en tant que quantité et de la notion de masse molaire permettant de relier justement la notion de quantité en nombre et la notion de quantité en masse. Il existe dans le langage plusieurs unités de nombre que nous utilisons de façon courante. Prenons l'exemple de la paire. Une paire de chaussures, nous le savons, est constituée de 2 chaussures. Lorsque je dis le mot paire, j'entends le chiffre 2. De même que si je parle d'une douzaine d'œufs, eh bien derrière une douzaine d'œufs, je sais qu'il se cache 12 œufs. Nous sommes capables de manipuler ces unités de nombre. Si par exemple je parle d'une demi-douzaine d'œufs, je suis capable de prendre 12 et de le diviser par 2 pour savoir que dans une demi-douzaine d'œufs, il y a 6 œufs. De même que si je parle de 2 douzaines d'œufs, je suis capable de multiplier ce chiffre 12 par 2 et de savoir que j'ai à ce moment-là 24 œufs en ma possession. Il existe bien d'autres unités de nombre, la cinquantaine, la dizaine, la centaine, etc. Et en chimie, nous avons une unité de nombre très importante qui s'appelle la mole. La mole représente un chiffre, en l'occurrence le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23. Lorsque je prononce le mot mole, j'entends en fait 602 fois 10 puissance 23. L'unité que je vais utiliser va dépendre de ce dont on parle. Lorsque j'ai parlé de la paire de chaussures, il était logique qu'il y ait 2 chaussures. Lorsque j'ai parlé de la douzaine d'œufs, eh bien, il était logique qu'il y ait 12 œufs. Si je parle d'une mole, juste une mole, cela ne signifie rien. Je ne sais pas de quoi je parle. Par contre, si je parle d'une mole d'atomes, eh bien, je sais que j'aurai 602 fois 10 puissance 23 atomes. La mole est donc un chiffre, 602 fois 10 puissance 23, aussi appelé nombre d'Avogadro. Mais si on dit un chiffre, ça n'a pas tellement de sens. Je peux pas dire je vais faire mes courses, je vais acheter 12 ou une douzaine. Je vais pas savoir de quoi je parle. Donc ici, nous allons aussi systématiquement devoir préciser de quoi on parle. Par exemple, si je parle d'une mole d'atomes, cela signifiera que je prends 602 fois 10 puissance 23 atomes. Mais en chimie, on va aussi utiliser des molécules, donc il m'arrivera aussi de parler d'une mole de molécules, ce qui signifiera que je parle de 602 fois 10 puissance 23 molécules. La dernière entité dont on est susceptible de parler, ce sont les ions. Une mole de ions correspond à 602 fois 10 puissance 23 ions. Cela dit, on est susceptible d'utiliser cette unité pour d'autres choses également. Je pourrais très bien avoir envie de parler d'une mole de flocons de neige, ce qui signifierait 602 fois 10 puissance 23 flocons de neige. Je peux l'appliquer en dehors de la chimie. Si nous revenons à notre exemple d'atome, eh bien en fait, ce lien, une mole, ça correspond à 602 fois 10 puissance 23, c'est en fait une proportionnalité. Donc nous allons pouvoir l'écrire sous la forme d'une proportionnalité. 602 fois 10 puissance 23 atomes, c'est la quantité qu'il y a dans une mole. Et cette proportion doit toujours être respectée. C'est-à-dire que ce rapport, le nombre d'atomes dans une mole, si je divise le nombre d'atomes que j'ai par le nombre de moles que j'ai, je trouverai toujours cette valeur de 602 fois 10 puissance 23 atomes par mole. Ainsi donc, nous avons possibilité de poser une règle de 3 qui relie le nombre alors d'atomes si on parle d'atomes, mais d'autres choses si on parle d'autre chose, au nombre de moles de ces entités. Prenons un exemple, un problème qui nous demande de trouver le nombre d'atomes qu'il y a dans 2,5 fois 10 puissance moins 3 moles de sodium. Le sodium, c'est un corps pur simple, métallique, donc il s'agit ici d'atomes. Nous pouvons poser notre relation, 602 fois 10 puissance 23 atomes par mole est toujours respecté. Je connais le nombre de moles, 2,5 fois 10 puissance moins 3 moles, et la question c'est combien d'atomes y correspondent. Je résous ma règle 3, je peux extraire X et obtenir ici 15 fois 10 puissance 20 atomes. Notons que nous avons gardé ici 2 chiffres significatifs, parce que dans l'énoncé, nous avions 2,5 fois 10 moins 3, et bien il y avait 2 chiffres significatifs. Le nombre d'Avogadro était plus précis, il avait lui 3 chiffres significatifs, mais c'est le chiffre le plus imprécis qui propage le nombre de chiffres significatifs.
Prenons maintenant un second exemple, nous cherchons le nombre de moles correspondant à 3 fois 10 puissance 15 ions Na+. Eh bien, nous allons poser notre proportionnalité, nous savons que dans une mole, il y a 602 fois 10 puissance 23 ions, donc ce rapport doit être respecté, et nous savons que nous avons 3 fois 10 puissance 15 ions Na+, la question étant à combien de moles cela peut correspondre. Si nous résolvons cette équation, nous avons une mole fois 3 fois 10 puissance 15 ions divisé par 602 fois 10 puissance 23 ions. Nous allons trouver qu'il y a 5 fois 10 puissance moins 9 moles d'ions Na+ dans cet échantillon. Nous avons jusqu'ici utilisé la masse indiquée dans le tableau périodique comme étant une masse atomique, exprimée en unité de masse atomique. En réalité, on peut également le lire différemment. On peut lire cette masse comme étant exprimée en grammes, mais à ce moment-là, cela ne concerne pas bien entendu un atome, puisque si je prends par exemple le carbone, eh bien cette masse est de 12,01. Un atome de carbone, bien entendu, ne pèse pas 12,01 grammes, mais c'est une mole de carbone qui, en moyenne, pèse 12,01 grammes. Il s'agit ici du coup d'une moyenne, qui tient compte des différents isotopes qui apparaissent et qui correspond à l'échantillon classique que l'on trouvera dans la nature. Cela signifie que si je prends une mole d'atome de carbone, eh bien une mole d'atome de carbone pèsera 12,01 grammes. C'est-à-dire que 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone, mélangés carbone 12, carbone 13, carbone 14, on ne parlera plus d'isotopes, on ne parlera plus que de l'élément en général, et bien à ce moment-là, cet échantillon qui contient ce mélange d'isotopes, si je prends 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone, j'aurai une masse de 12,01 grammes. Si je prends deux autres exemples, eh bien par exemple pour l'aluminium, la masse atomique de l'aluminium, qu'on symbolisera M majuscule, est de 26,98. Les unités sont des grammes par mole, c'est la masse d'une mole, 26,98 grammes pour une mole. C'est cela que signifie gramme par mole, c'est la masse d'une mole. Nous voyons ici que nous avons de nouveau une unité composée et que donc derrière va se cacher à nouveau une règle 3. Si je n'ai pas affaire à un atome mais à une molécule, eh bien il va falloir que j'additionne les masses qui constituent, enfin des atomes qui constituent cette molécule. Par exemple, si je prends le trioxyde de soufre et que je veux connaître sa masse molaire, je vais additionner un soufre, en l'occurrence 32,06, et puis 3 oxygènes, c'est-à-dire 3 fois 16. J'additionne le tout, j'obtiens 80,06 grammes pour une mole de molécule SO3. On pourra aussi faire ce calcul pour des ions. Souvenons-nous que les ions sont en fait des atomes ou des groupes d'atomes auxquels on a enlevé ou ajouté des électrons, mais que ces électrons sont tellement légers qu'ils sont négligeables au niveau de la masse. Donc si j'ai par exemple l'ion sulfite qui est SO3 2-, mais en fait sa masse sera sensiblement la même que celle du trioxyde de soufre, de la molécule trioxyde de soufre, puisque les deux électrons ajoutés ne font pas de différence au niveau de la masse. Donc j'aurai ici également 80,06 grammes par mole, cette fois d'ion sulfite. La masse molaire est exprimée en grammes par mole. Nous avons ici une unité composée. Derrière se trouve en réalité une proportionnalité qui est toujours respectée. Si par exemple une mole de sulfite pèse 80 grammes, cela signifie qu'une demi-mole pèsera 40 grammes et que le rapport de 80 grammes sur une mole, c'est le même que celui de 40 grammes sur une demi-mole, on trouvera le même chiffre. Ainsi donc, si on reprend une masse molaire, ici celle de l'aluminium, 26,98 grammes par mole, eh bien cela donne lieu à une proportionnalité. Le 26,98 grammes pour une mole, eh bien cette proportion sera toujours respectée. Si je prends une autre masse, eh bien j'aurai un autre nombre de moles correspondant, mais si je fais la division, je trouverai le même résultat.
Ainsi donc, nous pourrons résoudre nos calculs à nouveau grâce à des règles de proportionnalité. Prenons un exemple, nous cherchons à connaître le nombre d'atomes qu'il y a dans 10 grammes d'aluminium. Bien, nous savons que la masse molaire nous indique une proportion qui doit être toujours respectée. 26,98 grammes par une mole doit être égale à 10 grammes divisé par le nombre de moles qui sont contenus dans ces 10 grammes. Nous allons donc extraire X en multipliant 10 grammes par une mole divisé par 26,98 grammes, ce qui nous donne le nombre de moles d'atomes que nous avons dans cet échantillon, en l'occurrence 0,37 moles d'atomes d'aluminium. Et puis nous savons qu'il y a un autre rapport qui est toujours respecté, c'est que 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ça correspond à une mole. Donc le nombre d'atomes que nous avons dans notre échantillon, divisé par le nombre de moles de cet échantillon, donnera le même résultat. Donc je remplace mes 0,37 moles, je recherche une nouvelle inconnue, le nombre d'atomes, en multipliant 0,37 par 6,02 fois 10 puissance 23 atomes divisé par une mole, j'obtiens donc 2,2 fois 10 puissance 23 atomes dans mes 10 grammes d'aluminium. Voyons encore un second exemple. Cette fois, on nous donne le nombre de molécules et nous recherchons la masse de ces molécules. Eh bien, nous allons d'abord transformer notre nombre de molécules en nombre de moles. Donc, pour cela, nous prenons notre rapport de 6,02 fois 10 puissance 23 molécules pour une mole. Nous avons 1,2 fois 10 puissance 15 molécules. Nous allons donc chercher à combien de moles cela correspond. Nous résolvons notre règle 3 en multipliant une mole par 1,2 fois 10 puissance 15 molécules divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Et nous obtenons que nous avons dans cet échantillon 2,0 fois 10 puissance moins 9 moles de molécules. Le nombre de chiffres significatifs ici est de 2, puisque nous avons 2 chiffres significatifs au départ, même si le nombre d'Avogadro en a 3. Nous avons vu précédemment que une mole de trioxyde de soufre pèse environ 80 grammes. Eh bien, nous allons maintenant poser que ces 80 grammes qui correspondent à une mole sont un rapport qui doit être respecté, et que donc, si je divise la masse que pèsent les 2,0 fois 10 puissance moins 9 moles de molécules par ces 2,0 fois 10 moins 9 moles, eh bien, à ce moment-là, le rapport sera respecté. Cela signifie que je vais effectuer une règle de 3 pour sortir mon inconnu. 2,0 fois 10 moins 9 moles fois 80,06 grammes divisé par une mole, ce qui nous donnera une masse de 1,6 fois 10 puissance moins 7 grammes. Il arrivera parfois que dans un énoncé, on vous parle d'atomes, alors qu'en fait votre échantillon est constitué de molécules ou d'ions. Ceci est possible parce qu'une molécule est constituée d'atomes, de même qu'un ion est constitué à la base d'atomes auxquels on aura arraché ou ajouté des électrons. Cela signifie qu'il faut faire le lien entre le nombre de molécules et le nombre d'atomes qui le constituent. Prenons un exemple, ici la molécule d'eau constituée d'un atome d'oxygène en rouge et de 2 atomes d'hydrogène en blanc, et dont la formule peut être représentée H2O. Eh bien, si j'étudie cette molécule, je vois qu'il y a un rapport qui est tout le temps respecté. Il y a un atome d'oxygène par molécule. Et ce rapport-là doit être respecté. Si j'ai une molécule d'eau, j'ai forcément un atome d'oxygène. Et par contre, si j'ai 2 molécules d'eau, je vais avoir en tout 2 atomes d'oxygène, etc. Donc ce rapport est respecté. D'autres rapports existent, notamment le nombre d'atomes d'hydrogène. Il y a 2 atomes d'hydrogène pour une molécule d'eau. Ce rapport devra être respecté. Si j'ai 10 molécules d'eau, eh bien je vais avoir 2 fois plus d'atomes d'hydrogène en tout dans cet échantillon. Donc j'aurai 20 atomes d'hydrogène, le rapport sera respecté également. Enfin, je peux aussi parler d'atomes en général. Ma molécule d'eau est constituée de 3 atomes, tout type confondu. Il y a 3 atomes par molécule d'eau. Et à ce moment-là, eh bien, ce rapport-là doit aussi être respecté. Si j'ai 30 molécules d'eau, en tout, dans mon échantillon, j'aurai 90 atomes. 90 divisé par 30 revient à faire 3 divisé par 1. Ainsi, si on vous parle d'atomes dans un exercice où l'échantillon est constitué de molécules ou de ions, eh bien, on est obligé d'abord de trouver le nombre de ions ou de molécules avant de pouvoir faire un lien
entre atomes et molécules qui va dépendre de la molécule elle-même pour pouvoir discuter ensuite du nombre d'atomes contenus dans l'échantillon.